Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Permettez-moi de commencer en vous disant ma joie de partager cette journée avec vous en ce lieu qui est cher pour chacun d'entre nous, qui est cher particulièrement pour mon diocèse de Carcassonne et Narbonne, qui a la grâce d'être tout proche. Nous sommes des voisins de Lourdes et c'est toujours en voisin que nous venons ici, nous confier à la Vierge Marie. Effectivement, comme cela vous a été dit, mon propre diocèse arrive en pèlerinage à partir de ce soir. Donc j'ai été heureux de pouvoir concilier l'invitation qui m'est faite avec le pèlerinage de mon diocèse qui commence dans quelques heures ici même et dont je confie tous les fruits à votre prière. La proposition qui m'a été faite, c'est de réfléchir avec vous ce matin sur le thème de l'espérance qui vous guide tout au long de votre pèlerinage ici, qui nous guide bien sûr tout au long de l'année jubilaire dans laquelle nous sommes, appliqué à notre Église. Nous demander ensemble quelles sont encore, oserais-je dire, nos raisons d'espérer dans l'Église face à notre Église telle que nous la voyons vivre, telle que nous en connaissons l'actualité et les réalités. Avons-nous des raisons d'espérer? Pouvons-nous trouver dans l'Église aussi une source d'espérance? Et je n'ai pas besoin de dire combien cette question résonne pour nous avec une actualité douloureuse, parce que nous connaissons tous d'où que nous venions, le contexte général de notre Église, ce contexte de fragilité, de pauvreté qui marque tous nos diocèses, la difficulté de renouveler ceux qui s'engagent pour porter la mission, consacrée ou laïque, la difficulté toute particulière de trouver les prêtres dont l'Église a besoin pour annoncer la joie de l'Évangile. Et je vous invite à porter avec ferveur cette intention particulière ici à Lourdes. Et puis dans ce contexte général de pauvreté, de fragilité, nous savons aussi tous les éléments d'actualité qui viennent encore assombrir le tableau. Chaque jour, quasiment, chaque semaine en tout cas, il y a quelques jours à peine, de nouveaux éléments accablants sur la vie de l'abbé Pierre ont été révélés par les médias. Ici à Lourdes, nous sommes à quelques kilomètres seulement de Bétharram, dont nous savons les drames de violence et de brutalité qui se sont déployés pendant des décennies à Bétharram, et pas seulement à Bétharram, dans d'autres institutions similaires. Tout ça, nous le savons. Tout ça, nous le savons, et c'est ça, au fond, qui fait la gravité au sens étymologique du terme, c'est-à-dire pas seulement, ni principalement, le côté désespérant, mais surtout le poids de la question. Comment associer aujourd'hui ces deux mots d'Église et d'espérance? Pour éclairer cette question, j'ai choisi de regarder avec vous simplement, ou en tout cas principalement, une des fresques les plus célèbres de l'histoire de l'art chrétien. Elle se trouve à Assise, dans la basilique Saint-François, et elle raconte un épisode très connu de la vie de Saint François d'Assise, l'épisode qui, au fond, l'a mis en route dans l'itinéraire que nous connaissons. C'est l'épisode de son dialogue avec le crucifix de Saint Damien, que vous allez avoir maintenant sous les yeux normalement. Je laisse aux techniciens le temps de mettre cette image. Plutôt que ma photo datant quasiment de ma première communion, vous l'aurez noté. Hein. Il y a un caractère mensonger dans l'image qu'on vous a présentée. Alors, va-t-on voir arriver Saint Damien ? C'est loin Assise, il faut le temps de trouver la photo évidemment. Voilà.
Elle va prendre sa place, certainement. Merci beaucoup. Voilà une fresque que j'imagine beaucoup d'entre vous ont déjà eue sous les yeux d'une manière ou d'une autre, parce que, je vous le disais, elle fait partie des plus célèbres des fresques de Giotto qu'on peut voir à Assise, et surtout, elle raconte cet épisode fondateur de la vie de Saint François, ce jour de 1205 où le jeune François, après avoir déjà choisi de changer de vie, après avoir choisi d'abandonner sa vie de frivolité et de facilité, erre aux alentours d'Assise à la recherche de la direction effective que Dieu lui propose. Il se retrouve dans le petit oratoire de Saint-Damien, en contrebas de la ville, en ruine, à l'abandon depuis longtemps, et face au crucifix, il entend le Christ. Il entend le Christ lui parler et lui dire « Va et rebâtis ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. Va et rebâtis ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. » C'est étonnant comme cet épisode de 1205 résonne de manière familière à nos oreilles, car au fond, ce constat de Jésus lui-même, il s'applique à tout le contexte que j'évoquais en introduction de mon propos. Ce qui, au fond, nous amène immédiatement à deux remarques préalables. La première, c'est que la difficulté apparente de concilier Église et espérance, elle ne date pas d'aujourd'hui. Manifestement. Si c'est une difficulté très actuelle, ça n'est pas une difficulté neuve dans l'histoire de l'Église. Et la deuxième remarque qui s'impose à nous immédiatement face à cette scène du crucifix de Saint-Damien, c'est que si l'appel de Jésus est un appel à rebâtir, c'est donc qu'il y a des raisons d'espérer. C'est donc que, oui, nous allons pouvoir articuler de manière réelle, profonde, non artificielle, ces deux mots d'église et d'espérance. En commençant par résister peut-être, le cas échéant, si nous y sommes confrontés, à la tentation de fuir la difficulté, à la tentation de laisser tomber, à la tentation de la prise de distance. Jésus lui-même, en adressant à saint François cet appel à rebâtir, et en nous le faisant entendre aujourd'hui encore, nous dit qu'il y a des raisons d'espérer. Alors lesquelles? C'est pour essayer de les mettre à jour ensemble que nous sommes ici ce matin, pas seulement pour regarder l'étendue des dégâts, mais pour identifier ces raisons d'espérer. Et pour ça, eh bien, je voudrais avec vous simplement regarder cette fresque. Regardez la façon dont, dans sa mise en scène, Giotto nous donne des indices précieux sur la manière de trouver, aujourd'hui comme hier, les raisons d'espérer dans l'Église. Alors voilà, moi ce matin, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est une simple déambulation dans cette chapelle de Saint-Damien, comme elle est représentée derrière moi. Une sorte de déambulation dans un édifice, vous le voyez bien que Giotto, de manière très claire, a structuré en trois parties, à travers l'organisation des colonnes qui portent la chapelle de Saint-Damien. On voit bien que Giotto a identifié l'entrée, la nef et le chœur. Et donc c'est dans cette déambulation que je voudrais vous inviter à entrer avec moi, en commençant par franchir le seuil de cette chapelle de Saint-Damien. Enfin, franchir le seuil, ou ce qu'il en reste, puisque le seuil est totalement ruiné. Ça n'est pas une raison pour le franchir trop vite, parce que lorsque l'on s'y situe au seuil de la chapelle de Saint-Damien, lorsque l'on reste dans cette phase initiale, il faut prendre conscience que, en se tenant à la porte de l'Église, on se tient déjà au cœur de sa raison d'être. On est déjà à la porte de l'Église, là où nous comprenons à quoi sert l'Église. L'Église, elle est là pour être une porte, elle est là pour être un seuil, elle est là pour être
le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes, et donc le lieu de la rencontre des hommes entre eux, sans distinction de race, de culture, de génération ou de niveau social. C'est ainsi que le Concile Vatican II a défini l'Église. C'est la première définition que le Concile en donne dans le premier paragraphe de la grande constitution dogmatique qui médite sur le mystère de l'Église dans le Concile Vatican II, la constitution Lumen Gentium que je cite. L'Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Je répète cette citation du Concile, l'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voilà ce qu'est l'Église, un signe efficace de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et voilà tout ce que nous dit le porche de l'Église, voilà tout ce que nous dit le seuil de l'Église. Le grand héritage spirituel du pape François aura été de nous ramener à l'importance cruciale de ce seuil, lorsqu'il nous invitait à être une Église en sortie, lorsqu'il nous invitait à réinvestir les périphéries, avec ces mots que nous avons encore dans l'oreille et qui étaient ceux du pape François, il nous disait cette centralité du mystère du seuil dans le mystère de l'Église tout entier. Et d'ailleurs, au fond, s'il fallait s'en convaincre définitivement, il suffirait de se rappeler que c'est pour ça que nous nous appelons l'Église. Le mot Église, c'est un mot grec qui veut dire rassemblement, tout simplement. Ecclésia, rassemblement. Donc, il ne faut pas trop vite franchir ce seuil avant d'avoir pris conscience que s'il existe, si l'Église existe, si nos communautés existent, si nous existons, c'est pour être porche, c'est pour être lieu de passage vers Dieu pour ceux qui aspirent aujourd'hui encore à le rejoindre. Or, nous en avons le constat sous les yeux, c'est quand même la partie la plus évidemment, la plus largement ruinée de l'église de Saint-Damien. Et de l'église aujourd'hui d'ailleurs. Parce que si les scandales que j'évoquais tout à l'heure nous blessent tant, si la pauvreté générale de moyens qui nous affecte nous inquiète tant, c'est parce que nous mesurons bien que cette réalité pèse sur notre capacité à accueillir, sur notre capacité à faire venir à nous, accompagner efficacement, intégrer à la communauté ceux qui voudraient au fond nous rejoindre. Bref, nous mesurons bien qu'à travers les crises que connaît notre Église, pour une part, c'est notre crédibilité. C'est notre crédibilité comme lieu de rencontre avec Dieu qui est gravement atteinte. Même si, et il faut quand même le constater en même temps, on essaiera peu à peu d'éclairer ce paradoxe, même si notre Église de France, en 2025, n'aura jamais connu, vous le savez, autant de baptêmes d'adultes et d'adolescents de toute son histoire dans une seule année. Cette année, nous avons atteint un sommet avec 10 384 adultes baptisés, avec plus de 7 400 adolescents. Quel paradoxe! Quel paradoxe qu'une église à la façade aussi détériorée puisse être aujourd'hui un lieu vers lequel accourent autant de nouveaux baptisés. Peut-être que dans ce paradoxe-là, d'ailleurs, se trouve un indice important, qu'il y a des raisons d'espérer. En tout cas, ça ne doit pas nous justifier une sorte d'autosatisfaction, parce que ce que nous constatons tous,
curés de paroisse, évêques, membres de communauté, au contact de ces catéchumènes, au contact de ces néophytes, c'est qu'une chose est sûre, nous n'avons rien fait pour les attirer. Ils viennent sans nous, ils viennent malgré nous. Donc le fait qu'ils soient là ne doit pas nous permettre de nous rassurer à bon compte, d'en tirer je ne sais quelle autosatisfaction, nous détourner de notre responsabilité à rebâtir. Notre responsabilité à rebâtir que Jésus disait à François d'Assise et qui nous interroge en profondeur. Parce que devant une église dont la façade est à peu près dans cet état-là, aujourd'hui comme hier, nous avons une grande liberté d'imagination. Nous avons une grande liberté pour décider à quoi ressemblera ce que nous voulons reconstruire. Quel visage voulons-nous donner à notre Église demain et après-demain? C'est une vraie question qui nous interroge avec gravité, si je puis dire, parce que dans le modèle que nous allons choisir, dans les priorités que nous allons donner, nous voyons bien que nous devons nous garder de deux tentations très mondaines. Une première qui serait de se barricader, de reconstruire notre Église en mode château fort imprenable, la tentation de construire des communautés qui nous mettent à l'abri du monde, à l'abri du temps, à l'abri de l'ère du temps. On voit bien comment cette tentation traverse aujourd'hui notre Église, dans le domaine par exemple de la question scolaire. Faut-il mettre nos enfants dans les écoles de tout le monde si nous voulons leur transmettre la foi? Ne faut-il mieux pas les mettre dans des écoles à l'abri du monde? Bien des jeunes familles, dans mon propre diocèse, sont très légitimement habitées par cette question. Il y a dans notre Église aujourd'hui la tentation de nous reconstruire en mode forteresse imprenable et de nous barricader au fond, face aux difficultés du temps. Mais il y a aussi la tentation tout inverse de séduire, de reconstruire au fond une façade qui soit au goût du jour, qui soit selon les attentes du monde. Et là aussi, vous voyez bien comment peut se traduire très concrètement dans l'adaptation de la doctrine de l'Église, du discours notamment moral que nous pouvons tenir, dans l'adaptation de nos pratiques liturgiques, dans un sens ou dans l'autre. À quoi peut correspondre tout simplement la tentation de séduire, de ravaler la façade simplement pour être attirant. Il faut nous garder de ces deux tentations, celle de la stratégie marketing comme celle du barricadement, parce que vraiment, cet état d'effondrement peut être une opportunité réelle. Une opportunité de reconstruire notre Église qui donne à voir véritablement, qui donne à voir ce que nous sommes, le lieu voulu par Dieu lui-même pour offrir aux hommes et aux femmes qui en ont le désir de partager sa vie. Nous pouvons aujourd'hui, et c'est l'opportunité et la responsabilité que nous avons entre les mains, façonner nos communautés, façonner notre Église d'une manière qui témoigne de l'authenticité de notre vie avec le Christ. Et c'est ça au fond l'enjeu de la responsabilité que nous avons entre les mains. Donner à nos communautés un visage qui permette à ceux qui nous voient de comprendre que ceux-ci vivent avec Jésus. Ceux-ci vivent selon l'Évangile, ceux-ci vivent au plus près du cœur de Dieu. Parce que c'est ça qui est beau dans la fresque de Giotto que vous avez sous les yeux, c'est que Jésus est là. Jésus est là, et bien là, dans le cœur de l'église de Saint-Damien. Ce cœur, il n'est pas simplement en ruine, comme l'est le porche de l'église, il est ouvert. Regardez bien la partie qui manque au sommet de l'église, qui constitue au fond une ouverture sur le ciel. Là, on n'est pas simplement dans une partie en ruine, on est dans une partie ouverte qui permet de bien comprendre que le crucifix
qui occupe tout l'espace du cœur que vous avez devant les yeux, dit la présence de Dieu lui-même. Dieu est là, et c'est vers lui que saint François, en prière, semble tout aspirer. Tout le corps de François tend vers le crucifix. Le regard de François est fixé sur le crucifix. On sent que de tout son cœur, François est tendu vers cette présence du Christ au cœur de l'Église. Nous aussi, chers amis, il nous faut essentiellement partager cette tension vers le Christ dont témoigne François dans la fresque de Giotto. Nous aussi, si nous voulons comprendre l'Église et y trouver des raisons d'espérer, nous devons entrer dans cette vision théocentrique, c'est-à-dire centrée sur Dieu, c'est-à-dire fixée sur Dieu pour comprendre l'Église. Nous rappeler sans cesse que quand nous affirmons notre prétention à être le peuple de Dieu, nous ne revendiquons pas d'être le peuple propriétaire de Dieu, mais le peuple propriété de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout de se croire propriétaire de Dieu ou de se comprendre propriété de Dieu. Si nous voulons comprendre l'Église en profondeur, si nous voulons nous y situer avec intelligence, si nous voulons agir et y prendre nos responsabilités de baptisés, nous devons sans cesse revenir à cette réalité que c'est Dieu qui a eu l'initiative de construire son Église. C'est Dieu qui a l'initiative de son organisation. C'est Dieu qui a l'initiative de sa mission. De bout en bout, nous sommes le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple propriété de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a pris l'initiative de constituer son Église. Aucun d'entre nous ne serait ici ce matin s'il n'avait un jour fait l'objet d'un appel personnel de Dieu, laïque comme consacré. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, dit Jésus à chacun d'entre nous ce matin encore. À lui l'initiative de la constitution de son Église, à lui l'initiative de son organisation fondamentale. On voit bien qu'il y a des choses quand même globalement qui tiennent bon dans cette structure, en particulier ces colonnes assez solides et encore en très bon état, parce que c'est Jésus qui a posé les colonnes de l'Église, c'est Jésus qui a posé les sacrements, c'est Jésus qui a posé le ministère apostolique, le ministère des évêques, des prêtres. L'architecture fondamentale de l'Église est posée par Dieu lui-même. Nous n'avons pas à réinventer l'Église comme si elle était le fruit de notre imagination, de notre générosité ou même de nos capacités managériales. Nous avons à recevoir fondamentalement l'Église, comme Dieu la voit, comme Dieu la veut, parce que c'est lui qui a l'initiative de sa constitution fondamentale. Et nous n'avons même pas à nous imaginer pour nous-mêmes une feuille de route pour demain, à nous demander au fond à quoi nous pourrions bien servir au milieu du monde, puisque la mission de l'Église est encore posée par Dieu lui-même. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Les choses sont dites pour aujourd'hui comme pour hier et pour demain. Voilà tout ce que veut dire adopter, comme François, une vision théocentrique de l'Église. C'est-à-dire commencer par la voir du point de vue de Dieu. C'est la seule manière d'entrer avec intelligence dans le mystère de l'Église. Voilà encore un mot qui prête à bien des confusions, le mot mystère. On l'utilise dans le vocabulaire courant, chacun d'entre vous le sait, pour dire quelque chose d'incompréhensible. Ah, c'est un mystère. Si tel est le cas, alors accordez-moi que ça ne peut pas s'accorder à la foi catholique, ce mot-là. Parce qu'on ne voit pas pourquoi Dieu se serait donné autant de mal pour se révéler s'il était incompréhensible. Alors on positive, on dit, bon, un mystère, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini
de comprendre. Mais ce mot-là, encore, ne coïncide pas avec l'usage que nous en faisons dans le champ de la foi. Quand saint Paul proclame pour Timothée « Il est grand le mystère de la foi », comme nous le faisons nous aussi lorsque nous célébrons l'Eucharistie, saint Paul veut dire très précisément « Il est grand le projet de Dieu pour les hommes et la façon dont il s'accomplit dans l'histoire ». Voilà le sens du mot mystère. Le projet de Dieu pour les hommes et la façon dont il s'accomplit dans l'histoire. Eh bien ce mot-là, et c'est d'ailleurs ce que dit saint Paul dans ce passage à Timothée, il est grand le mystère de la foi, c'est le Christ. C'est le Christ. Ben oui, qui accomplit le projet de Dieu pour les hommes dans l'histoire, si ce n'est Jésus? Dans sa personne, dans sa vie, sa mort, sa résurrection et toute sa mission. Donc au fond, le mot mystère appliqué au champ de notre foi catholique, c'est à Jésus qu'il s'applique en propre. Seulement nous savons que si le mystère, le projet de Dieu pour les hommes tel qu'il s'accomplit dans l'histoire, n'avait pu rejoindre finalement que la poignée d'hommes et de femmes qui ont eu l'opportunité de toucher le manteau de Jésus sur les routes de Palestine, au fond, ce mystère n'aurait pas rejoint grand monde, puisque Jésus aura finalement eu 3 ans de vie publique, il y a 2000 ans de ça, à 4000 km de chez nous. Voilà pourquoi Jésus a constitué son Église. Voilà pourquoi il rassemble des apôtres, pour que le mystère continue, pour que le projet de Dieu pour les hommes s'étende, sans plus de limites, ni d'espace, ni de temps. Voilà pourquoi l'Église, c'est le mystère continué. Et c'est comme ça qu'au fond, on comprend l'Église au mieux, comme le mystère continué, comme le projet de Dieu pour les hommes continuant de s'accomplir à travers les siècles et à travers les continents. J'insiste lourdement parce que c'est seulement comme ça, c'est seulement en regardant l'Église à partir de la présence du crucifix qu'on va pouvoir comprendre l'intelligence de l'édifice et, je ne perds pas de vue mon objectif, en extraire des raisons d'espérer. Dans ce regard de foi qui nous permet de voir l'Église comme une réalité unissant indissolublement, comme la personne de Jésus, une dimension humaine et une dimension divine. Dans l'Église, il y a cette dimension divine qui est première et cette dimension humaine qui est celle que nous avons au quotidien sous les yeux, évidemment, qui est celle que nous voyons chaque jour dans l'épaisseur, l'âpreté de nos communautés, de nos vies fraternelles, de la réalité très concrète que nous avons sous les yeux. L'humain et le divin sont indissolublement unis dans le mystère de l'Église, mais chacun a sa place. Chacun a sa place. L'humain en particulier a une dimension instrumentale. L'humain est au service du divin dans le mystère de l'Église. Et en se situant de cette manière par rapport au mystère de l'Église, alors, on va pouvoir mettre à sa juste place, dans une articulation heureuse, chacune de ces deux dimensions. La dimension divine de l'Église, qui est évidemment l'essentiel, qui est garantie jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, promet Jésus à ses disciples avant de les quitter au jour de l'Ascension dans l'évangile de saint Matthieu. La dimension divine de l'Église est celle qui ne passera jamais, quoi qu'il arrive. Et puis la dimension humaine qu'il faut situer dans un ni trop, ni trop peu. Ni trop, ni trop peu, parce que c'est une dimension nécessaire. Ne faisons pas d'angélisme. L'Église a besoin de ses structures. L'Église a besoin d'éléments très matériels. L'Église a besoin d'un bâtiment avec un toit au-dessus de notre tête, des gradins pour s'asseoir. Ne méprisons pas cette dimension-là, mais ne la sacralisons pas non plus. Parce que la dimension humaine est instrumentale,
alors elle est sans cesse à purifier, sans cesse à faire évoluer, sans cesse à rénover. Vous savez les amis, une part importante de la gravité prise par la crise des abus et des violences sexuelles dans l'Église vient d'une sacralisation de l'humain. D'une sacralisation de l'humain. On ne va pas mettre en cause le père machin, on ne va pas mettre en cause la sœur truc, parce qu'on va détruire l'Église. Mais d'où que la solidité de l'Église tient à une sacralisation de sa dimension humaine. C'est un contresens grave. La dimension humaine a toujours à être purifiée, à être réformée pour être un instrument docile au service de la dimension divine qui fait la substance de l'Église. Je voudrais qu'on fasse un pas en arrière dans notre Église, parce que nous sommes passés du porche au chœur, en traversant un peu vite la nef. J'y reviens dans cette partie où Saint François, je l'ai déjà dit, se tient en prière. Je voudrais souligner une chose qui me frappe lorsque je traverse cette chapelle de Saint-Damien, c'est que de manière très nette, la nef, c'est quand même ce qui tient le mieux le coup. C'est quand même ce qui est le moins abîmé. Regardez la charpente, regardez la couverture de la charpente, regardez les murs. C'est la partie la plus solide, cette partie dans laquelle Saint François se tient en prière. Comme si Giotto avait voulu nous dire la force de la prière. Comme si Giotto avait voulu nous dire l'importance de la ferveur de notre prière pour permettre à notre Église de tenir debout. Il y a ce message-là dans le contraste introduit par Giotto entre l'état de l'entrée, l'état du cœur et l'état de la nef. Oui, chers amis, recueillons encore ce message-là de la fresque de Giotto à propos de l'état de délabrement de notre Église. La ferveur de notre prière dégage la force pour l'Église de tenir debout. Pas seulement, ni principalement, la ferveur de notre prière personnelle, mais d'abord et avant tout, la ferveur et la fidélité de notre prière d'Église. La liturgie, l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie qui fait tenir l'Église debout. C'est l'Eucharistie, comme l'a dit le Concile Vatican II, qui est source et sommet de l'Église tout entière. C'est en célébrant l'Eucharistie chaque jour, comme nous allons le faire dans un instant, que nous construisons l'Église, que nous rénovons l'Église, que nous nous insérons nous-mêmes dans le mystère de l'Église comme pierre vivante de l'édifice. Voilà pourquoi il ne faut pas traverser trop vite la nef de la chapelle de Saint-Damien, mais prendre le temps de recueillir aussi ce message essentiel que Giotto nous donne. Afin d'en venir finalement au cœur de notre propos de ce matin. Voilà, j'en ai fini avec la libre déambulation que je voulais vous proposer dans la chapelle de Saint-Damien. Et maintenant, je voudrais simplement recueillir les éléments que j'ai glanés au fil de mon propos pour répondre de manière nette à la question, pour aujourd'hui comme pour demain, quelles sont nos raisons d'espérer dans l'Église? Et finalement, si vous avez bien suivi les éléments que j'ai essayé de vous donner depuis une demi-heure, vous aurez probablement conclu comme moi, même si ça peut sembler une manière de répondre à la question par une pirouette, que la seule raison fondamentale que nous avons d'espérer, c'est qu'il n'y a pas de raison de désespérer. Voilà. Non, il n'y a pas de raison de désespérer fondamentalement. Si nous avons compris ce qu'est l'Église vraiment, si nous avons compris toute cette dynamique que Giotto nous suggère dans sa fresque, des raisons de s'inquiéter, oui. Des raisons de souffrir, oui. Des raisons de se scandaliser, oui. Un impérieux besoin de réagir, oui. Mais des raisons de désespérer, non. Non, puisque tout
Tout est affaire de regard sur ce qu'est l'Église, sur sa dimension divine, je l'ai dit, et finalement sur le sens du chemin de l'Église à travers l'histoire. Le sens du chemin de l'Église à travers l'histoire. Parce que cette scène, elle a 800 ans, nous sommes en 2025, il y aura, s'il plaît à Dieu, une Église dans 800 ans d'ici là, et au fil des siècles, la marche de l'Église à travers le temps n'est pas une marche à l'aveuglette, n'est pas une marche au hasard. Nous sommes un peuple en marche à la rencontre de son Dieu. Nous sommes un peuple en marche vers le retour de Jésus. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons l'espérance bienheureuse, le retour de Jésus. C'est ce que nous proclamons au fil de nos Eucharisties. Nous savons où nous allons. Nous savons le sens de la marche de l'Église. Et donc nous savons que l'âge d'or de l'Église, c'est demain. C'est demain. Ceux qui, par sensibilité personnelle, par tempérament, situent un âge d'or de l'Église hier, quel que soit votre hier favori, que vous soyez un fan du 19e siècle, du 17e ou même de l'Antiquité chrétienne, la première génération des chrétiens, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Parce que l'âge d'or de l'Église, c'est demain. Le plus beau dans l'histoire de l'Église reste à venir. Puisque nous sommes un peuple en marche vers la rencontre avec son Dieu. L'Église ne doit pas nous apparaître comme un chef-d'œuvre en péril, mais comme un édifice encore en construction. Si nous avons compris ce qu'est l'Église, si nous avons compris la dynamique de son histoire, alors c'est ainsi qu'il nous faut comprendre le côté manifestement inabouti de ce que nous avons sous les yeux. Non plus tant finalement comme un édifice en ruine, que comme un édifice encore en construction. Nous devons nous comprendre, comme dit Paul dans la lettre aux Romains, comme un corps qui passe par les souffrances d'un enfantement qui dure encore. Tous ces spasmes, tous ces points douloureux, tous ces lieux de souffrance que nous ne connaissons que trop bien dans le corps de notre Église, ne sont pas tant les signes d'une mort qui, de manière irrémédiable, gagne le corps de l'Église, que les signes d'une naissance en cours. L'Église est encore en train de naître. C'est parce que nous savons voir les choses de cette manière que nous pouvons le dire sans en faire simplement une pirouette facile. Oui, notre seule raison d'espérer, c'est qu'il n'y a pas de raison de désespérer. Il n'y a pas de raison de désespérer sur la force d'attraction qu'exerce notre Église, finalement malgré elle, et dont témoigne cet afflux des catéchumènes que j'évoquais tout à l'heure au début de mon propos. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces catéchumènes, en venant si nombreux frapper à la porte de nos communautés? Eh bien, lorsqu'on discute avec eux, lorsqu'on lit leurs lettres de demande de baptême, comme j'ai la grâce de le faire beaucoup, moi, comme évêque, et comme tous mes confrères évêques, ils nous disent tout simplement que l'Église est attirante tant qu'elle peut témoigner de la grandeur d'une vie humaine habitée par la présence de Dieu. Tant qu'elle peut témoigner que c'est en rencontrant Jésus-Christ et en liant sa vie à la sienne que l'on s'accomplit soi-même. Et dans la mesure où nos communautés, même pauvres, même maladroites, même réduites à peu de choses, offrent à ceux qui viennent frapper à nos portes de faire cette expérience pour eux, alors l'Église reste pleinement elle-même, pleinement fidèle à sa mission. Et vous le savez, chers amis, ceux qui incarnent par excellence ce témoignage-là, ce sont les saints. Les saints, Saint François d'Assise,
que nous avons sous les yeux depuis le début de mon propos, et tous les autres, parce que c'est impressionnant de remarquer une concomitance qui finalement ne doit rien au hasard dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, elle est faite d'une succession de crises profondes. Et c'est dans ces moments de crise profonde que Dieu a fait surgir les plus grands saints. Saint François d'Assise, il se met en route sur cet appel de Jésus que je vous rappelle, « Va et reconstruis ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine ». On ne peut pas mieux dire dans quel état était l'Église à l'époque où surgit la figure de François, où surgit concomitamment la figure de Claire et tous les saints qui vont s'en suivre. Et si l'on parcourt l'histoire de l'Église, on pourrait faire longuement le même constat à toutes les époques. Une des très grandes crises dont nous ne sommes pas d'ailleurs encore remis complètement a été la Réforme au XVIe siècle, la rupture dramatique entre catholiques et ceux que nous appelons aujourd'hui les protestants. Eh bien la Réforme, c'est aussi la période où vont émerger un Saint Ignace de Loyola, une Sainte Thérèse d'Avila, un Saint Robert Bellarmin et tant d'autres saints qui sont des géants de la foi, qui vont être ces hommes et ces femmes au moment d'une crise profonde, qui vont au fond témoigner de l'essentiel de l'Église. La beauté d'une vie d'homme, d'une vie de femme, pleinement abandonnée à Jésus. Au fond, voyez-vous les amis, les saints, c'est comme les champignons. Ça pousse sur des territoires et dans des conditions d'hygrométrie et de température très précis. Les saints, ils poussent sur les fractures de l'histoire. Grande fracture, grand saint. Et pas d'ailleurs que les fractures de l'histoire de l'Église. Regardez un Saint Maximilien Kolbe, poussé au plus noir de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Moi, personnellement, je nourris de ce constat une grande espérance. Une grande espérance parce que je suis convaincu, parce que nous sommes dans un moment de crise sérieuse de notre Église, que Dieu est en train de susciter au cœur de notre Église des saints à la mesure de la crise, c'est-à-dire des grands saints. Des grands saints sont en train de pousser parmi nous, ici présents ce matin, j'en suis convaincu, parce que c'est comme ça que Dieu régénère son Église depuis 2000 ans. Et ça me donne une grande espérance. Finalement, chers amis, vous voyez, j'aimerais qu'on ait le temps éventuellement d'interagir un peu, de pouvoir réagir, rebondir, que l'un ou l'autre d'entre vous puisse avoir un peu la parole. Donc, je ne voudrais pas être encore trop long, mais je voudrais récapituler tout ce que j'ai essayé de vous dire ce matin en disant que la clé ultime pour trouver dans notre Église des raisons d'espérer, la clé ultime pour associer pour soi-même paisiblement ces deux mots d'Église et d'espérance, c'est d'avoir bien compris ce qu'est l'espérance. Et c'est en particulier d'être capable pour soi-même de ne pas la confondre avec d'autres concepts assez proches auxquels on associe parfois l'espérance. Commençons par ne pas confondre l'espérance avec l'optimisme. Moi, depuis le début de mon propos, je ne vous ai pas du tout dit si j'étais optimiste ou pas sur l'avenir de l'Église, sur l'avenir de mon diocèse, sur l'avenir de quelque dimension que ce soit de l'Église. J'ai essayé de vous parler d'espérance qui n'est pas l'optimisme. Parce que l'optimisme, c'est un état d'esprit. L'optimisme, c'est une dimension psychologique. Quand l'espérance procède d'une relation comme celle si forte qui se noue entre François et le crucifix. L'espérance, ce n'est pas un état psychologique, un trait de personnalité de François tout seul. L'espérance, c'est un des trois brins de la tresse qui relie François à Jésus. Ce lien d'enracinement de François en Jésus
Il est fait de foi, d'espérance et de charité. Voilà les 3 brins de la tresse qui nous relient à Jésus. Et voilà pourquoi l'optimisme n'a rien à voir avec l'espérance. État d'esprit d'un côté, très psychologique d'un côté, relation qui me touche au cœur de l'autre. Lien qui, par le cœur, m'attache au cœur de Jésus de l'autre. On ne parle pas de la même chose. Ne confondons pas non plus, chers amis, l'espérance avec le courage, la hardiesse, le volontarisme, et finalement toutes sortes de vertus que l'on pourrait développer à la force du poignet. Ça va être, vous le savez bien, l'erreur initiale de François à la suite de cet épisode. Il va entendre Jésus lui demander de rebâtir sa maison, il va retrousser ses manches, il va aller ramasser des pierres, et puis il va commencer à reconstruire la chapelle de Saint-Damien. Bon, Jésus va lui faire comprendre que c'est bien, mais que ce n'était pas ça le sujet. Bon, c'est pas le sujet. Parce qu'encore une fois, l'espérance ne procède pas d'une de ces vertus qui découlerait de nos efforts. Une vertu que l'on pourrait décider de développer par soi-même. Allez, j'ai fait un super pèlerinage avec les béatitudes pendant une semaine à Lourdes, je décide en repartant d'espérer plus. Ben non, parce que tu n'as pas la capacité à décider d'espérer plus. L'espérance est un don. L'espérance est un don que Dieu peut te faire. Alors oui, profite de ta présence à Lourdes, profite de ce beau pèlerinage que tu vis avec les béatitudes pour demander l'espérance. Mais l'espérance, c'est un don. Quand le courage, la volonté, la détermination, la hardiesse, c'est des vertus à travailler par soi-même. Donc voilà pourquoi il ne faut pas plus confondre ou réduire l'espérance à du courage, de la combativité, qu'il ne faut réduire l'espérance à de l'optimisme. Et enfin, la distinction peut-être la plus difficile à tenir, c'est qu'il ne faut pas confondre l'espérance et l'espoir. Il ne faut pas confondre l'espérance et l'espoir, qui procèdent de 2 dynamiques radicalement inverses. L'espoir, ça consiste à projeter vers demain mes désirs d'aujourd'hui. Je suis malade, j'ai l'espoir d'être guéri. Je suis au chômage, j'ai l'espoir de trouver du travail. C'est une belle vertu nécessaire, l'espoir. C'est la vertu, au fond, de se projeter vers demain à partir de ce qui me manque aujourd'hui par la force du rêve. C'est ça la dynamique de l'espoir. Mais la dynamique de l'espérance, c'est tout l'inverse. La dynamique de l'espérance, ça consiste à vivre aujourd'hui à la lumière de ce que je sais de demain. Ce que je sais de demain. Vous allez me dire, moi je ne sais pas grand-chose de demain. Je sais ce qu'il y a écrit dans mon agenda, mais je ne sais même pas si ça va se faire. Et puis plus on recule l'horizon du demain, moins je sais de choses. Mais quand même, les amis, on sait l'essentiel. On sait que Jésus est ressuscité. On sait qu'il est le vainqueur de l'histoire. On sait que dans nos histoires, comme dans l'histoire de l'humanité avec un grand H, le dernier mot appartiendra à Jésus. On sait cet élément-là de demain. L'espérance consiste à vivre ce que je dois vivre aujourd'hui, les âpretés d'aujourd'hui, les tensions dans ma famille, les contretemps par rapport à mes projets, les lourdeurs de ma communauté religieuse, les difficultés à faire avancer mon Église, à la lumière de ce que je sais de demain. Le Christ est vainqueur. Le dernier mot lui appartiendra. Et ainsi, l'espérance permet de repérer dès aujourd'hui, dans un paysage qui permettrait objectivement d'avoir un regard mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, les points qui sont les prémices de la victoire finale. L'espérance, ça consiste à repérer les points de lumière dans un paysage, fût-il très sombre, parce que je sais que ces points de lumière annoncent le plein jour.
annonce que demain, il fera jour. Vous voyez, si on veut vivre d'espérance et répondre à la question « Y a-t-il vraiment dans notre Église des raisons d'espérer ?», il est fondamental de ne pas confondre l'espoir et l'espérance. De ne pas confondre le fait de projeter vers demain le désir d'une amélioration de la situation avec le fait de lire les défis d'aujourd'hui avec la certitude que demain, c'est Jésus qui aura le dernier mot de l'histoire. Et puisque nous sommes à Lourdes, chers amis, permettez-moi, avant de vous laisser la parole, de me référer sur ce point à la Vierge Marie. Je ne perds pas de vue que c'est le thème de notre pèlerinage à Lourdes cette année, avec Marie, pèlerin d'espérance, parce que Marie à Cana, lorsqu'elle invite les serviteurs à faire tout ce que Jésus leur dira, elle les invite à l'espérance, et pas seulement à l'espoir. Elle les invite à mettre en œuvre dès maintenant ce que Jésus leur demande de faire, en s'appuyant sur la certitude de ce qu'est Jésus, que Marie a déjà dans le cœur. Et ainsi, pour terminer en citant un des grands maîtres spirituels de la tradition cistercienne, Elred de Rivaux, ainsi nous ne sommes plus dans l'incertitude de l'espoir humain, mais dans la certitude de l'espérance. Nous ne sommes plus dans l'incertitude de l'espoir humain, mais dans la certitude de l'espérance. Chers amis, je vous remercie de votre écoute. Et donc, je serais heureux, si c'est possible, que nous ayons 5-10 minutes pour un échange direct avant de nous préparer à la messe.